Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci. Je voulais partager avec vous sur la guérison miracle. Beaucoup de gens vont expérimenter la guérison, croyez-moi, parce que ça fonctionne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que m'a guéri 2 fois. Dieu a guéri ma femme 2 fois. Alors, j'ai vu moi-même, quand je prie avec beaucoup de gens, les gens sont guéris. Alors, de quelquefois, les gens ne sont pas guéris. Hein? Alors, mais je parle des choses qui se sont passées. Alors, l'une des raisons pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris, c'est que les gens viennent chez les hommes et pensent que si je viens chez tel prédicateur, ça va se passer. Je l'ai vu maintes fois. Je l'ai vu maintes fois et ça ne fonctionne pas. Mais la façon dont vraiment ça fonctionne, c'est de prendre la parole de Dieu comme médicament. Alors, à partir du moment où tu reçois la prière, jusqu'au moment où il y aura la manifestation de la guérison, tu dois régulièrement remercier Dieu, louer Dieu, et proclamer la parole de Dieu et faire de petits exercices de foi. Et c'est comme ça, mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est comme ça que la manifestation de la guérison va devenir soudaine. Toi-même, tu ne vas même pas remarquer que tu es guéri. Tu ne vas pas remarquer que tu es enceinte. Tu ne vas pas remarquer, ça passe comme ça. C'est comme ça. Soudainement, tout à coup, quelque chose se passe. Mais si tu arrêtes, alors tu es en train de te déconnecter de la puissance de Dieu. Alors, aujourd'hui, ce qui est important, quand nous allons chez le médecin va nous prescrire le médicament. Il va dire, prends une fois, prends 2 fois. Toi, tu dois demander au Saint-Esprit combien de fois je dois proclamer la parole de Dieu. Si te dit une fois, ok. Si te dit 2 fois, ok. Si te dit seulement proclame 3, 4 versets, ok. Mais en général, moi je proclame tous les versets, ça dure seulement 10 minutes. Donc si tu prends 10 minutes de ton temps, après cela, tu loues Dieu, tu l'adores, tu cries, tu fais quelque chose par la foi. Alors, les plus importants, il faut toujours personnaliser les versets bibliques. Il faut personnaliser les versets bibliques. Personnaliser, ça veut dire, j'utilise je. Si nous sommes en deux, par exemple un couple, j'utilise nous. Je vais donner un exemple, par exemple, un exemple de Proverbe 4, verset 20 à 23. Proverbe 4, verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, si je vais personnaliser cela, qu'est-ce que je veux dire? Je suis attentif aux paroles de Dieu, je prête l'oreille à ses discours, je ne les éloigne pas de mes yeux, je le garde au fond de mon cœur, car c'est la vie pour moi si je le trouve, c'est la santé pour tout mon corps. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu vois, j'ai personnalisé ces versets bibliques. Alors maintenant, nous allons commencer à proclamer la parole de Dieu. Alors la Bible dit dans Exode chapitre 15, verset 26, il faut proclamer avec moi, il dit, si j'écoute attentivement la voix de l'Éternel mon Dieu, si je fais ce qui est droit à ses yeux, si je prête l'oreille à ses commandements et si j'observe toutes ses lois, il ne me frappera d'aucune des maladies dont il a frappé les Égyptiens, car il est l'Éternel qui me guérit, car il est l'Éternel mon médecin, car il est l'Éternel mon pharmacien, car c'est lui l'Éternel qui me guérit, c'est lui l'Éternel qui me délivre, c'est lui l'Éternel qui me transforme, c'est lui l'Éternel qui me donne la force. Alors,
Je continue, Jérémie chapitre 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie chapitre 30, verset 17. Mais je te guérirai, je penserai te plaindre, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Je vais encore lire Jérémie chapitre 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je vais lire Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Je vais lire Job, chapitre 5, verset 18 à 20. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et de coups de glaive pendant la guerre. Alors, le psaume 6, verset 2 à 5. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, l'Éternel, jusqu'à quand reviens, Éternel? Délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans les séjours des morts, qui te louera dans les séjours des morts. Le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, le psaume 71, verset 9 plus 14, verset 9, 14 jusqu'à 18, ça c'est un psaume que moi j'ai utilisé quand on m'a diagnostiqué avec une maladie incurable et mortelle. Alors mes enfants avaient 2 ans, les premiers avaient 4 ans et les deuxièmes avaient 2 ans. Donc je serais déjà très longtemps mort. Mais j'ai dit à Dieu, moi je vais jouer au foot avec les enfants de mes enfants. Ça c'est le psaume. Je les prononce, je les proclame jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule, ô Dieu. Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, afin que j'annonce ton amour, ta grandeur, ta puissance aux enfants de mes enfants. Ta puissance à la génération future. Ta puissance à la génération future. Alors, le psaume 92, versets 13 à 16. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alors, on continue, le psaume 103, versets 2 à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors,
Je veux lire maintenant les psaumes 107, versets 19 à 22. Dans l'air de détresse, il criera à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et le guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur de fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec de cris de joie. Alors, je vais lire maintenant des Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que moi je suis comment? Fort. Alors je vais lire Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Habakkuk 3, 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux de biche, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alors, je vais lire aussi Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. 2 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris ou nous sommes guéris. Alors je vais lire Ésaïe chapitre 57 verset 18 à 19. J'ai vu ce voix et je le guérirai, je lui servirai de guide. Et je les consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je le guérirai. Alors, maintenant, 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 10. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il y dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ma soeur. Merci mon frère. Pour mon frère, Seigneur, tu as dit, je vais imposer mes mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu n'es pas lié ni par le temps ni par l'espace. Et c'est dans le nom de Jésus. Peu importe la maladie. Les douleurs doivent cesser maintenant dans le nom de Jésus. La stérilité doit partir dans le nom de Jésus. Genoux soient guéris. Cou soit guéri. Cancer, tu dois partir dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Guéris ma soeur, guéris mon frère, délivre-le. Donne-lui, Seigneur de gloire, une histoire à raconter. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Merci Jésus. Amen.